Ton double, dans le fond, là, c'est ta partie, comme je disais tantôt, éternelle, qui est branchée sur un champ réel. Ton personnage est dans un champ artificiel, qui est le collectif humain. Ton personnage a une antenne extérieure, puis ta conscience, elle a une antenne intérieure. Ton personnage est dans une antenne électromagnétique artificielle. Le cerveau puis le système nerveux, il est comme à l'extérieur. Puis ta conscience, elle a une antenne scalaire. Donc, une antenne qui est branchée dans le champ réel. Scalaire, ça veut dire champ réel, électromagnétique, champ artificiel. Fait que là, comme on disait tantôt, l'intuition peut être soit au niveau de l'émotivité du ressenti du personnage, ou on pourrait dire qu'il y a un autre genre d'intuition qui est ta conscience qui vibre. Je sais. C'est une certitude. Ta conscience, elle va utiliser ton mental, ton système nerveux. Fait qu'elle va te parler souvent en tu. Tu fais pas ça. Mêle-toi de tes affaires. C'est comme une voix très, très neutre, qui est comme une bonne autorité, par exemple. C'est pas quelque chose qui est castrant, c'est quelque chose qui est plus bienveillant, mais avec une certaine force vibratoire pour te faire des petits chocs au niveau du personnage, pour te ramener dans le réel. Fait que le personnage, lui, avec son narratif, il est pris dans un narratif. Ça veut dire les biais, le conditionnement, les filtres, les croyances, les traumatismes. Le personnage, c'est une compensation à l'abîme. L'âme, ici, dans la matrice, elle a quitté l'unité pour la séparation, puis elle s'est retrouvée déconnectée en contact dans l'abîme. Donc, le débranchement, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien. On est perdu. Fait qu'on apprend par la connaissance, la croyance, puis tout ça. Puis là, ta conscience, elle va sortir ton âme de l'astral. C'est là qu'on sort de la matrice. Mais pour ça, il faut intégrer les charges négatives en comprenant que le féminin est puissant, égal à l'esprit. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des charges féminines qu'on va rejeter puis diffracter, on va pouvoir les intégrer, augmenter la stabilisation psychologique, émotionnelle, parce que tu mets ça au point zéro, tu fais cohabiter des charges, tu as un point d'observation avec un autre point d'observation au point zéro, puis tu as comme de plus en plus une biochimie qui change aussi, tes atomes vont se stabiliser. Dans la matrice, ici, les électrons vont trop vite parce qu'on rejette toutes les charges négatives. Fait que là, ils se retrouvent avec les protons à stabiliser. Mettons qu'au niveau organique, on appelle ça la fusion. Tu sais, quand ils parlent de fusion, c'est l'esprit qui rentre dans la cellule qui est l'âme. Fait que l'âme, il faut qu'elle soit égale à l'esprit. Fait qu'il faut apprendre à intégrer, ne pas diffracter notre énergie par des jugements, des critiques, des projections extérieures, puis des obsessions mentales qui sont en fait des diffractions. Fait que tu apprends à t'intégrer. Fait que le truc là-dedans, tu sais, à l'étape de ta vie, quand tu disais ce que je veux, c'est la paix, ben ça veut dire que le personnage doit accepter avec humilité qu'il ne peut pas contrôler sa mort, qu'il ne peut pas contrôler son départ, qu'il ne peut pas contrôler tout, que c'est une illusion. Il doit s'en remettre et basculer dans sa conscience, à l'intérieur. Et laisser la conscience utiliser le personnage, le mental, l'émotion. Si tu veux, le personnage, il faut qu'il accepte de devenir l'interface de ta conscience. Fait que la différence, c'est que quand tu es dans ta conscience, tu as l'impression d'être large, grandir, avoir un point d'observation qui s'élargit, un apaisement, un calme, une grande sécurité. Parce que ta conscience, elle est éternelle. Ce n'est pas une personne. Non, ta conscience, elle est une intelligence branchée sur le champ réel qui est la source père et mère. Tu comprends? Puis ça, on est cette source-là. Elle nous met en contact avec le fait qu'on est cette source-là. C'est extraordinaire, la conscience. Mais elle n'est pas, elle réfléchit pas ta conscience assez dans l'instant. Fait que l'état corporel de ton système nerveux change et t'apaise, ce qu'on appelle la crise de paix. C'est ça. Oui. Parce que dans quand tu dis, moi j'arrête de réfléchir avec mon personnage, je suis fatigué. Je suis tanné de trouver
des solutions par la réflexion. Pour telle situation, je m'en remets à ma conscience, je remets cette préoccupation-là à ma conscience qui est ce que tu es. Tu remets pas ton énergie à quelque chose extérieur à toi, tu le remets à ce que tu es, ce qu'on appelle ta souveraineté puis ta divinité. Tu t'en remets à cette conscience qui est la source parce que c'est une intelligence, c'est la source qui, à travers ta conscience, observe les autres consciences exister. Fait que c'est totalement un état corporel différent, puis une psychologie différente, puis on appelle ça le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, c'est pour se lâcher prise à soi-même, mais avec une partie plus grande. Fait que ça l'équilibre beaucoup le personnage qui agit en action, mais qui est capable aussi de se faire soutenir par sa conscience qui est branchée sur un champ réel. Donc, ça change les synchronicités, ça change les lignes de temps et ça change les événements. Parce que la fréquence du champ réel, elle ne crée pas la même chose que le champ artificiel du personnage qui est dans son narratif, tu sais, dans la colle astralique, là, que j'appelle, c'est le marécage, où le positif ici s'oppose au négatif. Puis pour sortir de la matrice, ta conscience, elle intègre le positif et le négatif. Donc, elle étant déjà dépolarisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de polarité, ça veut dire qu'elles sont dansantes, convergentes, aimantes ensemble, le féminin et le masculin. C'est ça. Au lieu de s'opposer. s'entrechoquer, Oui, exact. travaillent ensemble. Au lieu d'être une chose ou l'autre, c'est une chose et l'autre qui crée l'intelligence dans l'instant présent. Puis la plus grande charge à intégrer en tant qu'être humain, la plus difficile, c'est l'origine de la chute de l'âme, c'est-à-dire l'impuissance. C'est l'origine de la peur. C'est l'origine de ne pas savoir rien, de perdre son identité pour une croyance. Et cette impuissance-là, il faut l'absorber et la mettre avec la conscience qui est puissante. Et la vraie puissance, c'est l'impuissance et la puissance au point zéro. C'est ça qui est la réelle puissance. Ce n'est pas que le pouvoir. Et quand tu apprends à intégrer tes charges féminines, les charges féminines deviennent puissantes. Donc, tu peux être vulnérable. Vulnérable, ça veut dire, quand elles sont puissantes, que tu peux recevoir la source, tu peux recevoir puissamment sans payer de prix. Ça veut dire que la vulnérabilité, pour un être humain, souvent, ça veut dire faiblesse, ça veut dire abus, abandon, ça veut dire rejet, ça veut dire plein de choses. Donc, on privilégie les charges masculines astrales, qui est le pouvoir, le contrôle, etc., ce qui est la matrice. Donc, quand tu es capable d'être vulnérable, tu es capable de recevoir ta conscience. Fait que c'est pour ça que c'est très important, le point zéro. C'est pas juste commander, c'est de mettre deux charges ensemble pour apprendre à empuissancer ton féminin, qui va te permettre d'être vulnérable. Vulnérable, ça veut dire prendre. Donner, c'est masculin. Contrôler, c'est masculin. Faire, c'est masculin. Fait que quand tu apprends à lâcher prise et faire, tu es au point zéro, là, ton personnage peut avoir un certain contrôle, mais il va être capable de laisser agir pour recevoir ce qu'il veut en fait avec sa créativité puis son action. Puis souvent, le problème, c'est que les gens sont pas capables de le prendre, puis sont très intelligents, sont très, très créatifs, puis sont pas capables de prendre. Fait que prendre sa conscience, il faut apprendre à dire au personnage, j'accepte avec humilité mes limites, que je contrôle rien dans le fond, puis je fais semblant que je le contrôle, et j'accepte de recevoir ma conscience qui va prendre le contrôle de mon personnage, puis de ma création, puis de ma vie, puis ça te donne un état, c'est tellement, tu te déposes dans quelque chose de très large, puis ta pensée, elle arrête, ta réflexion, elle se stabilise, ton émotivité se stabilise, puis tu es dans ton axe, puis tu es dans le réel éternel, puis tu n'as plus de passé, puis tu n'as plus de futur, puis tu es là. Puis c'est ça la crise de paix. La paix au point zéro, c'est ta conscience qui peut te la donner. Ça ne peut pas être le personnage. Parce que le personnage est dans dualité opposée. Fait qu'il va être en paix et pas au point. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il va chercher la paix, puis il va refuser le chaos
Alors que ta conscience, elle absorbe le chaos et la paix. Puis c'est ça la réelle paix, c'est les deux ensemble. Fait que c'est pour ça que faire du point zéro, c'est tranquillement, on finit par s'identifier à cette conscience-là parce qu'on le sent, on vibre différemment, on a une parole vibratoire qui change, une perception du monde qui change, puis on apprend. Le personnage commence à faire confiance à cette conscience-là, puis commence à lâcher prise pour la recevoir. Puis ça, c'est ça qui est ce que tu es. C'est cette conscience qui est ce que tu es fondamentalement. Le personnage est un acteur temporaire basé sur la séparation qui s'est développé par le conditionnement social, familial, religieux, historique, culturel, par ses blessures, par son narratif, par ce qu'il a observé, surtout parce qu'il a cru ce qu'on lui a dit de l'extérieur. Et il pense qu'il existe alors qu'il est un amalgame de plein de choses, si tu veux, qui n'est pas réellement ce qu'il est. Puis il s'accroche à sa mémoire, à tout ce qui existe, parce qu'il sait qu'il est temporaire. Donc, lui, il est dans matrice, parce qu'il attache. Fait qu'il faut y donner une autre partie de soi qui va faire qu'il va basculer, puis il va lâcher la matrice artificielle tranquillement pour le réel. Puis encore une fois, ta conscience va dire avale la matrice artificielle, fais-la coexister avec la matrice réelle, intègre ton ego qui pense avec ta conscience qui sait, rejette rien, converge les charges. Parce que tu vas augmenter la stabilisation de ton atome. Tu vas augmenter la fusion de l'esprit qui rentre dans la cellule qui est l'âme. Si tu veux, les deux qui se réunissent à ce moment-là créent ton essence dans ton corps. Par ton corps, tu bénéficies par cette fréquence-là du contact avec le vide de ton corps qui est 99,99%, qui est le champ réel. On est le champ réel dans notre corps, mais le personnage met un voile qui nous déconnecte de ce champ réel-là. Fait que c'est ça, le point zéro. Fait que tu vois, quand je l'explique de cette façon-là, c'est pas faire du point zéro, c'est commencer à informer le personnage qu'il n'est pas ce qu'il pense qu'il est pour se déposer, basculer dans cette conscience qui va envelopper. Puis souvent, mes clients, puis moi, ce que je dis, c'est comme si on est soutenu dans une grande douceur par la conscience, puis on se sent enveloppé, puis aimé. À aimer dans le sens intelligent du terme, pas dans le sens spirituel du terme, dans le sens intégré. On est dans cet état-là éternel. On le sait. Fait qu'on est prête à s'identifier à ça. C'est génial, ça. Ouais.